Délibération numéro 7, une autre convention. Donc là, il s'agit d'une convention avec l'Institut médico-éducatif Les Océanides et en particulier sa section d'éducation et d'enseignement spécialisée dite S2ES de La Bellière, située sur notre territoire, puisque l'Institut médico-éducatif comprend 2 structures, l'une sur Écouflant et l'autre sur notre territoire. Et cette convention correspond aux 2 projets éducatifs des 2 structures, puisque de notre côté, dans notre projet éducatif de territoire, nous avons défini une orientation forte pour accompagner l'ensemble des élèves de la collectivité dans l'exercice de la citoyenneté, et notamment en mettant en place des actions en faveur de l'inclusion et du respect de la différence. Et de l'autre côté, la S2ES de La Bellière a pour objectif de favoriser la stimulation des jeunes accueillis au sein de leur établissement par une insertion dans un contexte ordinaire, leur permettant de développer au maximum leurs compétences sociales. Donc il est proposé de renforcer le partenariat entre les 2 structures par une convention, de façon à prévoir dans un premier temps la possibilité d'accueillir des enfants de la S2ES de La Bellière sur des temps d'inclusion à l'accueil de loisirs Planète Enfant, sachant qu'ils viennent accompagnés de leurs éducateurs, et que, en contrepartie non officielle pour l'instant, mais ça va se développer aussi, la S2ES a proposé d'accueillir en son sein certains de nos animateurs pour qu'ils soient eux-mêmes formés aussi à l'accompagnement de ces enfants porteurs de handicap. Bien. Y a-t-il besoin de précision? Madame Rimbaud. Oui, enfin de précision, on voulait souligner que on trouve que c'est un beau projet, surtout qu'il va dans les 2 sens, ce que vous venez de dire. C'est non seulement les jeunes de l'SDECES qui vont vers le milieu ordinaire, mais le milieu ordinaire qui va vers le secteur protégé. Ça, c'est assez peu courant finalement, donc voilà, il faut le souligner. On voulait juste avoir une question par rapport à l'article 3, la responsabilité assurance. Il y a marqué « La ville est responsable des et assurée pour les activités qu'elle organise ». Alors, est-ce qu'il ne manquerait pas un petit bout de phrase ? Pardon. Alors, redites-moi quel... Article 3, là-haut. Ah oui, effectivement. Des activités, probablement. Et assuré pour les activités par Je le note, effectivement. Pourtant, on l'a relu des 2 côtés. Ça a été approuvé par les 2 milans. Mais c'est très bien. Mais c'est vrai que ce double partenariat est aussi un moyen de professionnalisation de nos propres personnels. Donc, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Madame Nittard. Si je peux me permettre, pour aller dans le sens de ce type d'initiative, pour dire dans cette assemblée qu'au niveau du SIAM, on a un projet comparable, c'est-à-dire que des enseignants du SIAM vont faire de la sensibilisation musicale auprès de ce même public à La Bellière, et en espérant et en favorisant un accueil sur l'année 2019-2020 dans nos locaux pour justement permettre cet aller-retour. Donc voilà, ce sont des tendances que l'on suit, tout comme le service éducation, enfance et sport. Merci, Madame Rimbaud. Et juste 2 petites autres précisions. Donc, vous l'avez bien dit, ça permet la professionnalisation des personnels. Donc, juste, il faut rester très vigilant à ce que le personnel soit bien quand même formé, sensibilisé à tout type de handicap. Et puis, puisqu'on parle de handicap, je voulais juste vous poser une question, Monsieur le maire. Il y a une association de Saint-Barth qui s'appelle En Dynamique qui a dû vous écrire pour savoir s'il était possible de collecter des bouchons en plastique au sein des écoles. Donc, on voulait savoir si vous aviez eu le temps de réfléchir à cette question et si vous aviez déjà la réponse. L'association En Dynamique, c'est pas un coup d'essai, c'est déjà quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Par contre, il faut compléter pour l'actualité. Non, en fait, les courriers se sont croisés, en fait, puisque Madame Dacosta est très...
comment dire, convaincue, convaincante et incisive. Et quand on ne répond pas tout de suite, elle insiste. Mais on travaille avec elle. Enfin, Monsieur Martin pourra compléter également. Quand elle a refait son courrier, en fait, il y avait déjà un courrier. Notre objectif étant, on a sollicité toutes les écoles, les 4 écoles, les 3 écoles publiques et l'école privée, pour savoir s'ils souhaitaient à nouveau être dépositaires de collecte, comme ça, et surtout s'ils étaient intéressés pour mener des projets avec cette association. Parce qu'une école, ce n'est pas un lieu de collecte. En fait, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas un projet avec. Force est de dire qu'à ce jour, aucune des 4 écoles n'a répondu, mais que pour autant, vous avez dû voir dans la revue de presse la semaine dernière que via une autre association intermédiaire, en fait, il y a eu une action de sensibilisation à l'école Jules Ferry. Puisque donc Nathalie Dacosta est allée sensibiliser une classe. Donc c'était pas directement via la ville, c'était via une autre association, peu importe les chemins, du moment que l'action soit mise en place. Mais je voulais juste insister, c'est que collecter des bouchons, c'est bien, mais il faut que les enfants sachent pourquoi et que ça rentre dans un projet. Et voilà, l'école, c'est pas juste un bâtiment parce que sinon, ça va devenir comme le hall des supermarchés où on récolte un petit peu de tout. Ça n'a pas de sens en soi, quoi. Ça n'aura du sens que si c'est appuyé et soutenu par un projet éducatif. Mais je pense que les écoles sont beaucoup sollicitées de part et d'autre, et donc à ce jour, on n'a pas de réponse. Mais j'ai croisé Madame Dacosta le jour des vœux, je l'ai rassurée, je lui ai demandé un petit peu de patience, mais on va continuer à travailler avec elle. Et il y a d'autres associations aussi, elle n'est pas la seule à intervenir sur ce champ. Bien, on passe au vote donc. Délibération numéro 7, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité.